J'ai testé plusieurs régimes alimentaires et j'ai retenu le meilleur de chacun d'entre eux. Et mon objectif était d'identifier celui qui me convient le mieux. Et depuis que je pratique une alimentation au service de ma santé, je ne me suis jamais sentie aussi bien et aussi pleine d'énergie. Je vais vous présenter certains régimes que j'ai essayés et j'espère que vous aussi, vous pourrez déterminer ce qui est bon pour vous. Bonjour, c'est Isabelle et bienvenue sur la chaîne Vie Saine Vie Longue pour une nouvelle vidéo consacrée aux différents régimes alimentaires. Et tout d'abord, notre organisme, pour bien fonctionner, a besoin principalement de macronutriments comme les lipides, les glucides et les protides. De micronutriments, c'est-à-dire des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments. Un régime qui exclut durablement un macronutriment n'est pas viable, car le corps s'adaptera, mais cela demandera un effort insurmontable à l'organisme sur du long terme. J'ai pu constater que les divers régimes prônent moins de produits transformés, plus de micronutriments, moins de pesticides et d'additifs, des produits de qualité, plus de repas préparés à la maison. Certains préconisent le jeûne pour plus d'énergie, d'action et de détoxification de l'organisme. Tout d'abord, j'ai testé les régimes végétariens, végétaliens et véganes qui excluent les produits animaux. Ces régimes ne sont pas axés uniquement sur la santé, mais sont basés sur une éthique. Et j'ai relevé quelques inconvénients dans ce régime. Et tout d'abord, l'utilisation des plats préparés avec des additifs et une grande quantité de céréales, ce qui peut entraîner des problèmes intestinaux tels que les candidats albicans et des fermentations. Bien que ces régimes n'excluent pas les protéines qui se trouvent dans les noix et les oléagineux, mais le souci majeur dans le régime végétarien est de ne pas consommer suffisamment de certains acides aminés essentiels à l'organisme. Les acides aminés sont des protéines essentielles au bon fonctionnement de notre organisme. De plus, les personnes fatiguées doivent éviter ce régime. Le régime cétogène exclut totalement le sucre, y compris celui présent dans les légumes, comme la carotte et les fruits. Il encourage la consommation de graisse. On prétend qu'il est efficace contre les candidats albicans. Cependant, les candidats albicans vont s'adapter et consommer les graisses. De plus, ce régime n'est pas viable à long terme en raison du manque de sucre. À moyen terme, il peut entraîner une saturation du foie et des problèmes hépatiques. Selon moi, la privation trop importante de fruits est endommageable, aussi bien pour la santé que pour le moral. Le régime sans matière grasse, il est important de noter que les graisses sont un nutriment essentiel pour le bon fonctionnement de l'organisme. Elles fournissent de l'énergie, aident à absorber les vitamines liposolubles et sont nécessaires à la construction des membranes cellulaires. Par conséquent, il n'est généralement pas recommandé d'éliminer complètement les graisses de l'alimentation, mais plutôt de choisir des sources de graisse saines et de le consommer avec modération. Ce régime est encore moins viable que le régime cétogène. Le régime Dukan, c'est un régime riche en protéines et faible en glucides. Il est hyperprotéiné, donc hyper acidifiant pour l'organisme. Il manque de graisse et de sucre nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. Il est restrictif. Il manque d'équilibre nutritionnel à long terme. Ce régime peut entraîner une détérioration de la santé et ne peut être suivi sur le long terme. Il existe également le régime signalé et d'autres régimes. Le régime paléo, quant à lui, exclut les produits laitiers et les céréales, mais permet la consommation de fruits, de légumes, des graines oléagineuses, des viandes, des poissons et des œufs. Il favorise les produits naturels non transformés, cuisinés à la maison, issus de l'agriculture biologique, ce qui limite l'exposition aux pesticides et aux additifs. C'est un régime que je considère comme idéal. Personnellement, je n'achète jamais de viande, rarement du poisson, surtout des petits poissons tels que les sardines et les maquereaux.
Et par contre, je consomme des œufs. Ce régime est viable, j'apprécie beaucoup et je le combine avec une alimentation crue dans une proportion de 50 à 70% selon les jours, mes besoins et les contraintes du moment. J'y ajoute également le jeûne intermittent 16-8. Je m'alimente de midi à 8 heures le soir en supprimant en fait le petit-déj. Pour ma part, j'ai constaté d'énormes bénéfices pour ma santé. De plus, je bois également des jus de légumes afin de limiter l'apport excessif de fibres et de profiter de nombreux bienfaits des légumes. Le jeûne intermittent contribue également à la détoxification de mon organisme. Il est important de souligner que mes choix alimentaires ne relèvent pas d'une religion et ne m'empêchent pas de savourer un bon couscous, une bonne paella ou au dîner au restaurant avec des amis, même après 20 heures. Ils n'entravent pas non plus ma convivialité lors d'un bon petit-déj en compagnie de ma famille. Et pour vous mettre sur le chemin de la santé, voici un smoothie composé de pastèques, de concombres, de quelques feuilles de menthe fraîche, d'un jus d'un demi-citron, d'une cuillère à soupe de miel facultatif, de l'eau de noix de coco. Et pour ce smoothie, votre organisme va bénéficier de vitamines, des vitamines A, de vitamines C, de minéraux, potassium, magnésium, calcium, sodium, et vous obtenez une boisson hydratante et riche en vitamines, en minéraux, en fibres. Et cela va contribuer à une bonne hydratation, soutenir le système immunitaire et favoriser la santé digestive et fournir des nutriments essentiels pour le bon fonctionnement du corps. Et maintenant, place à la recette. Par les 2 verres de pastèque, un demi-verre de concombre, que feuilles de menthe. Alors le jus d'un demi-citron ou d'un citron vert, le jus d'un citron vert, l'équivalent d'une cuillère de miel, l'eau de noix de coco, l'équivalent d'un verre ou d'un demi-verre selon vos goûts. Et voilà, vous pouvez décorer avec 1 ou 2 petites feuilles de menthe, une pincée de cannelle, et voilà pour la recette. Facile, simple, rapide et excellente pour la santé. Et voici le moment de goûter ce succulent smoothie. Très rafraîchissant, avec le goût de la menthe et de l'eau de noix de coco. Et surtout, excellent pour la santé. À la prochaine recette. Merci d'avoir regardé. Pratiquez pour vous faire du bien et faire du bien à votre entourage. Likez, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si c'est déjà fait. Portez-vous bien et à la prochaine vidéo et le dicton de la vidéo. Les régimes peuvent vous promettre beaucoup, mais finissent souvent par vous laisser sur votre faim. À la prochaine vidéo et portez-vous bien.